The Trotters Club, une émission dédiée au monde du voyage et aux tendances touristiques. Bonjour Kautar. Bonjour Nicolas. Et sans plus tarder, on va lancer tout de suite le JT des voyages et des événements. Bonjour à tous et bienvenue dans cette rétrospective des actualités voyages de la semaine. Vous avez manqué des infos? Pas de panique, voici le récap des tendances, des événements et des destinations incontournables. C'est parti pour 6 minutes d'immersion dans le monde du tourisme. Pour commencer, Au Voyage continue de marquer des points dans l'univers des clubs vacances. Effectivement, sa nouvelle brochure vient de sortir et elle promet de belles découvertes. Effectivement, on y compte plus de 80 au club, dont 12 nouvelles destinations en moyen et long courrier. Mais ce n'est pas tout, la marque mise aussi sur la montée en gamme avec ses hauts clubs Select 5 étoiles. Ces brochures sont devenues un vrai must-have pour les professionnels du voyage, que dis-je, une vraie bible puisqu'elle a été imprimée à plus de 130 000 exemplaires, de quoi inspirer de belles vacances. Adriana Minchella, la présidente du CEDIV, le groupe d'agences de voyage indépendants, a encore frappé fort. Après avoir conquis le Kilimandjaro et le désert marocain, son groupe prépare un nouveau challenge humain et solidaire au Sri Lanka. L'objectif, soutenir une école et une communauté locale. Mais avant ça, rendez-vous au Sénégal en juin pour un événement qui promet de belles surprises. Une vraie leçon de résilience et de solidarité. La Côte d'Azur en mission aux USA et au Canada, et non, ce n'est pas le nom d'un film en tête d'affiche, mais bien la French Riviera qui s'exporte en Outre-Atlantique. Bien que mise en lumière par le cinéma, la French Riviera est aussi un incontournable pour ses plages, ses paysages nichés entre terre et mer. Et c'est pour cela que la délégation azuréenne s'est rendue aux États-Unis et au Canada pour promouvoir la destination. L'objectif, renforcer la présence de la Côte d'Azur sur ses marchés clés et avec de nouvelles liaisons directes entre Nice et Washington. La région compte bien attirer de beaucoup plus de voyageurs en 2025. C'est la nouvelle que l'on attendait tous, la réouverture du Futuroscope. En effet, cela fait une semaine tout juste que le parc français a ouvert ses portes pour une nouvelle saison pleine de sensations fortes. On y retrouve l'Aquascope, le tout premier parc aquatique indoor prime les meilleurs parcs aquatiques au monde. Plus de 6000 mètres carrés inspirés des mondes marins vous attendent et également des toboggans. Inédit en Europe d'ailleurs. Cependant, la grande nouveauté de la saison aura lieu en juin avec le lancement de Mission Bermude. Une nouvelle expérience immersive qui invite les grands comme les petits à se prendre pour un aventurier dans un parcours à sensations en plein cœur du célèbre Triangle des Bermudes. Après avoir plongé dans les mystères du Triangle des Bermudes avec la nouvelle attraction, eh bien passons maintenant à l'Égypte, un pays qui continue de séduire les voyageurs et qui se fixe apparemment un objectif ambitieux pour 2025. Mais oui, Mélissa, en effet, malgré des tensions régionales, l'Égypte reste une destination phare avec plus de 15 millions de voyageurs et ils aimeraient beaucoup attirer d'ici 2025 17 millions. Et pour ce faire, beaucoup de belles opportunités financières aux futurs investisseurs, mais en attendant, la croisière sur le Nil reste quand même la croisière la plus phare. Vous avez envie d'explorer les États-Unis cet été? Eh bien, vous devriez explorer le sud-est américain, c'est l'endroit idéal. Que ce soit en Virginie occidentale, en Alabama, en Louisiane ou encore en Caroline du Sud, il y en aura pour tous les goûts. Entre plages, cascades, randonnées, activités sportives, dégustations culinaires, il y en aura vraiment pour tous les goûts et ça sera un été inoubliable. En parlant de dégustation d'ailleurs, en ce moment, le no-tourisme cartonne en France. Tu parles du vin? Je parle du vin. Eh bien, les vignobles, effectivement, attirent de plus en plus de monde, une augmentation de 20% ces dernières années. Effectivement, la dégustation et la découverte des terroirs deviennent des expériences incontournables pour les voyageurs en quête d'authenticité. Alors si vous ne l'avez pas encore testé, il n'est pas trop tard. Nous venons de parler de vin et de no-tourisme, mais il y a aussi le mondial du rhum et l'essor du spiritourisme. Cette semaine, cap sur le mondial du rhum, nous avons exploré l'univers fascinant du spiritourisme, cette tendance qui marie voyage et dégustation, des distilleries mythiques au circuit immersif, une façon originale d'éveiller ses papilles en voyage. Le mondial du rhum est aujourd'hui à sa seconde édition, toujours au même endroit, au Palais Brognard, avec cette volonté de mettre en lumière deux axes. Premier axe, le monde des planteurs de canne. On oublie souvent que devant cette croissance extraordinaire du marché du rhum dans le monde, il y a déjà ce premier maillon, le planteur de canne. Et quand on discute notamment avec beaucoup les planteurs de canne des territoires ultramarins, ils ne se retrouvent pas dans cette croissance. Ils ne comprennent pas comment, en étant à la première marche, ils soient quelque part les laissés pour compte. Et le deuxième axe qui est pour nous très important, c'est la notion du spiritourisme. Le spiritourisme qui ne se limite pas à la découverte de la boisson dans le verre ou de distillerie, mais qui permet effectivement de développer tout un territoire à partir de sa gastronomie, à partir de sa tradition, à partir de son patrimoine et surtout
permettant de créer des emplois puisqu'on peut former les jeunes aux différents métiers qui composent l'écosystème Rhum. Pour la seconde édition du Mondial du Rhum, nous retrouvons plus de 50 exposants qui viennent des territoires ultramarins, mais nous accueillons cette année le Bénin, nous accueillons aussi le Cap-Vert, et puis nous avons plus de 50 acheteurs, influenceurs et journalistes internationaux qui viennent porter à la fois le regard, mais comprendre comment nous, chez nous, nous évoluons à partir de l'écosystème Rhum. Et puis, nous attendons, tout comme l'an dernier, près de 3000 participants. Et attention, on vous rappelle que l'alcool est à consommer avec modération. Mais on est quand même curieux de savoir si vous êtes plus œnotourisme ou spiritourisme. Spiritualisme en ce qui me concerne. Allez, on continue dans l'ambiance festive. Vous le savez, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Et si vous l'aviez oublié, eh bien, il n'est pas trop tard pour bien faire. Si vous cherchez des idées cadeaux, des destinations de voyage romantiques ou tout simplement vous conforter dans votre célibat en découvrant les pires anecdotes de Saint-Valentin, eh bien restez avec nous parce qu'on développe tout ça tout de suite dans le Trotters Club. Vous pouvez d'ailleurs scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran pour intervenir durant l'émission. C'est la fin de cette rétrospective, pardon, c'est le 20, j'y arrive toujours plus, des news voyages qu'il ne fallait pas manquer. Merci de l'avoir suivi. Et pour encore plus d'informations, d'inspiration, de bons plans, eh bien rendez-vous sur mrtravel.news. Allez, à bientôt. Un JT des voyages et des événements que vous retrouverez chaque semaine sur Trotters TV. Première édition dédiée à la Saint-Valentin avec un plateau exclusivement féminin. À part toi, Nicolas. Pas exclusivement. Donc avec nous sur le plateau, Alice, Elsa et Mélissa. Comment ça va, mademoiselle? Super. Ça va? Ouais. Alors, on va parler de quoi, Alice? Et ben aujourd'hui, on va parler de la Saint-Valentin et moi, je vais vous donner les tips pour pouvoir faire une Saint-Valentin entre copines si vous n'avez pas de copains. Ça me parle. C'est pas mal. Eh bien, moi, je vais vous raconter des histoires insolites et on sera bien content de ne pas avoir un copain ou une copine par moment. Hein, des petites anecdotes. Ah ouais. J'aime beaucoup. Et moi je vais vous dire comment survivre à la Saint-Valentin si vous n'avez ni copain ni copine pour passer ce jour si triste quand on n'a pas de copain. La sologamie. La sologamie. On aura également la photo de la semaine avec notre gentleman photographer JF, qui sera d'ailleurs en duplex avec nous. Exactement, qui va partager son expérience, on ne va pas dire où et comment. Et on poursuivra avec les experts trotters, l'analyse, le décryptage avec une chronique préparée par Florence Leboucher, une experte chef produit, une ancienne dans le monde du tourisme. Allez, il est temps de passer au quiz sonore. Vous êtes prêts? C'est parti. Hey! Alors pourquoi ce son? Vous allez le deviner, non, c'est JF qui va vous l'expliquer, c'est le gentleman photographeur. Bonjour à tout le monde en ce jour de la Saint-Valentin. Ouais, j'ai voulu choisir Liverpool. Liverpool, pourquoi? Parce que d'abord, Liverpool, bon, c'est bien sûr la ville natale des Beatles, c'est là où ils ont fait leur premier succès à Cavern Club, mais aussi parce que Liverpool est une ville absolument superbe, qui a été élue capitale de la culture en 2008, et dans laquelle il y a plein de choses à voir. C'est une ville de port où de nombreux passagers partaient vers les États-Unis. On est dans le nord-est de l'Angleterre. Et très joli building, un passé assez fantastique, une vie artistique assez dense, voilà. Et puis bien sûr des tours autour de tout ce qu'il y a Beatles, là où ils ont joué, le Cavern Club, le VIP Beatles Tour, et pour les fans, le Magical Mystery Tours, le musée Beatles, et tous les endroits dans lesquels ils ont pu aller. Et puis aujourd'hui, les Beatles sont célèbres dans le monde entier pour différentes générations. Il n'y a qu'à voir la manière dont Paul McCartney a rempli ses concerts récemment à Paris. On dirait comme Tintin de 7 à 77 ans. Et aujourd'hui, bien, Liverpool, pourquoi plutôt qu'une autre destination? Parce que c'est la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux et une des plus belles chansons d'amour qui a été chantée dans le monde. C'est All You Need Is Love. Donc, All You Need Is Love en ce jour de Saint-Valentin, et à très bientôt pour d'autres aventures. Merci JF pour toutes ces explications très intéressantes. Est-ce que vous avez l'intention d'aller à Liverpool incessamment sous peu? Non. Why not? Why not? Non. Elle a dit non. Je ne suis pas Beatles.
Ça a le mérite d'être clair. Bon, comme vous le savez, la Saint-Valentin, c'est une fête, en France en tout cas, connotée très couple, amoureux, du rouge, des cœurs, des roses, du chocolat, un dîner romantique, etc. Sauf que la Saint-Valentin, en fait, c'est une fête internationale, mais qui ne signifie pas la même chose d'un pays à un autre. Par exemple, et je vais vous laisser deviner dans quel pays ça se passe. Les femmes dans ce pays sont obligées, ce jour-là, d'offrir des chocolats. Bah voilà. Ça c'est bien aussi que ça vienne de ce sens-là. On reparlera de la Saint-Valentin avec le juste après. Mais tu vas voir, c'est pas fini. Écoute bien la fin de mon histoire. Elles doivent donc offrir une boîte de chocolat. Des chocolats un peu bas de gamme à leurs collègues de boulot, leurs voisins, des connaissances, ce genre de personnes, et une boîte de chocolat en forme de cœur à l'élu de leur cœur. Alors l'élu de leur cœur, c'est pas forcément leur partenaire, leur compagnon, mais un homme qui leur plaît et qu'elles ont envie de séduire. Ça se passe à votre avis dans quel pays tout ça? Bon, toi je sais que tu as la réponse, ne fais pas semblant de réfléchir. Il me faudrait un petit indice quand même. Un petit indice, bon bah, je vais vous donner un indice qui va être assez explicite, c'est le pays du soleil levant. Oh, bon. Japon. Japon. Effectivement, c'est au Japon que ça se passe. Les femmes donc, offrent des chocolats le 14 février. Et un mois après, il y a la White Day. Donc c'est le 14 mars, puisque mes calculs sont bons. Oh, ouais. Et à ce moment-là, écoute bien ce que je vais dire, les hommes doivent offrir un cadeau 2 à 3 fois plus cher aux femmes. C'est là où 2 ça à devient 3 fois plus. intéressant. T'as bien Voilà. entendu? Est-ce que vous trouvez ça juste? Ouais. Bah, si la boîte de chocolat était à 2 €, Hein ça va. Ça va, ouais. Tu vois tout de suite ou pas? Ça va, ça va. Ça va. Ouais. Bah, c'est plutôt pas mal. C'est gérable. Ouais, c'est plutôt mignon comme petite tradition. C'est une tradition sympathique du côté du pays du soleil levant. Tout à fait, on passe à la tradition numéro 2 dans un autre pays. Alors celle-ci, il y a 2 poids, 2 mesures. Vous allez comprendre le jeu de mots, je ne l'ai pas fait exprès, je vous jure. Dans ce pays-là, on est en couple. On doit porter sa femme sur son dos, faire une course. Et à l'issue de la course, si on gagne, eh ben on a son poids en bière. Oh. Ah bah. Bon, j'allais dire, il faut choisir sa femme, il faut Bah, la prendre la comment plus légère, mais si on a son poids en bière, le Et calcul comme devient ça, différent. C'est là. vraiment boire ou C'est- conduire. C'est happy hour. 2 hein. poids, 2 C'est mesures. c'est pour moi les gars, happy hour. En Écosse, Non, mais t'es pas loin. C'est pas loin. Mhm. Angleterre. Non, Oh non. Mais il y a quoi ou quoi Irlande. non plus. Et c'est vrai que ça pourrait être tout Bah ça, mais ouais. en fait, c'est en Finlande Ah. que ça se passe. Eh oui. Effectivement, donc on a des images. Regardez, derrière. Mais si on n'aime pas la bière, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu Ah, participes bah, tu pas, montes tu pas fais sur autre les chose, épaules. tu vas en Oh. Italie et tu vas sur les gondoles à Venise. Ok. Tu vas ailleurs. Voilà. Laisse les gondoles à Venise. Voilà. Et reste là-bas avec Ouais. lui. Waouh. Là, par contre, c'est un peu violent. J'ai juste Ouais. dit que j'aimais pas la bière. Tout ça pour ça. Alors, Bon allez, on continue D'accord, avec on la poursuit. troisième et dernière du jour, alors qu'il en existe énormément. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. D'ailleurs, il y en a une petite, je vous le dis comme ça rapidement, parce que moi je l'adore celle-ci. C'est à Singapour, je vous la fais pas deviner. À Singapour, en fait, les femmes prennent des petites mandarines, elles écrivent une note d'amour, elles les il jettent. s'envoie comme ça, genre tête d'une essuie comme ça. Toi, tu me plais. Pourquoi t'es aussi violent à Mais Saint-Valentin? non. C'est de l'amour. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Elles jettent ça dans un fleuve en espérant avoir l'homme idéal. C'est Mais tellement elles plus peuvent attendre petit. longtemps. voilà. Elles peuvent Moi, je trouve ça attendre tellement beau. C'est- Bon, et la dernière, alors Le c'est pas prince charmant forcément... existe, hein. C'est connu, Ah oui. Bah oui, il existe. bien sûr. Qu'est-ce que t'insinues que tu n'es pas un prince charmant? On est tous le prince charmant de quelqu'un. Ah, tu vois Ouais. Parfaite réponse, C'est parce beau. que c'est vrai. On continue avec la dernière, et après je vous embête plus promis avec ça. Mais en fait, ça c'est... Mais je vous fais pas deviner ou je vous fais deviner? Allez, fais-nous deviner. Ouais. Je vous fais deviner, allez, Devinons. c'est parti. Dans ce continent, je dirais, Mhm. et ils sont plusieurs, donc il y a plusieurs réponses acceptables. On offre des cadeaux en fait à tout le monde, que ce soit son amoureux, que ce soit sa famille, que ce soit ses amis. On fait plaisir à tout le monde. Quand on aime quelqu'un, quand on apprécie quelqu'un, eh bien on lui C'est offre pas un mal. petit cadeau. Ça peut être une note avec un petit mot d'amour, ça peut être des chocolats, ça peut être des biscuits, ça peut être un gâteau qu'on a fait. En tout cas, ce jour-là, Ça peut on être exprime son une amour belle voiture, à ses amis. Une belle Une voiture. maison. Ah, Franchement, ça, comme ça, moi, je dirais un monde imaginaire. hein. Excuse-moi, il y a 2 secondes, t'étais pas prêt d'offrir une boîte de chocolat, alors un avion, une maison... Non, mais déjà que sûr. Noël, ça les stresse tous. Non, non. Vraiment. C'est tellement... On Tout a pas s'arrête. parlé de août à décembre. Tout s'arrête déjà. Oh, la flemme. Moi, je pense que c'est en Asie. Non? Non, Moi, je dirais aux États-Unis. T'as dit Ouais, qu'il y avait c'est plusieurs plus le- endroits. Ouais. c'est bon. Ah oui, il y a c'est bon. un très gros pouvoir d'achat là-bas. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis je pense qu'ils sont moins radins qu'en Europe. Ouais. Il y a un côté un peu plus... Ouais, peut-être.
Peut-être, je sais pas. Argent. On parle de toi quand elle parle de radar. Saint-Valentin. Oh non, non. Il était pas bien pour les 6 euros Je donc sais j'étais- pas. Les ciseaux, hein. Je suis tendu. C'est tendu, les gars, c'est tendu. Pour les 6 Ouais. euros. Alors, les États-Unis, c'est bon déjà, c'est validé. Ah, il y en a plusieurs en plus. Oui, il y en a Ah, bah le plusieurs. Canada. Tu as aussi le Canada, ça marche. Bon, Tu as aussi l'Amérique mais latine, je vais arrêter Elle a de gagné, vous faire. ouais, voilà. Ouais, on y est. J'ai le droit de Allez, gagner un point, laissez-moi gagner Tu mon l'as. point. Tu as gagné ton point. Parce que j'ai un cadeau, moi, non j'ai pas de cadeau. Les cadeaux, Alors. on en reparlera plus tard. D'ailleurs, c'est toi qui en parleras. Je sais. Moi, j'offre, mais je reçois pas. C'est dommage. Voilà. Ah. Oh, mais tu sais, on reçoit toujours un jour ce qu'on offre. Complètement. Oui, ça Complètement arrive. d'accord. Ouais, ça on aura l'occasion Même d'en Ah, si je vais t'as reparler. recevoir le gros alors. Exactement. T'es avec nous déjà. C'est vrai. Tu parles d'un cadeau. Ouais. Elle avait Alors, pas l'air bah, convaincue. Je l'ai gardé, Donc, mais j'ai pas dit. Donc alors c'est où? Donc les États-Unis, le visuel en fait, on va peut-être voir le visuel. Oui, tu as les Ah. États-Unis, tu as les Caraïbes, tu as la République dominicaine, tu as l'Amérique latine. En fait, Voilà. de leur côté là-bas, ils Mais sont génial. super sympas avec tout le monde. Exactement. Alors qu'ici, Ok. ça parle de Saint-Valentin, fête commerciale. Ouais. Je dis ça, je dis rien. Ah oui, alors là on est parfaitement d'accord, hein. Commercial. Hein. Oui, c'est toi qui l'as dit. Inadmissible. Alors bah, on va peut-être poursuivre avec alors les anecdotes peut-être. Est-ce que vous avez des anecdotes à partager sur la Est-ce que vous Saint-Valentin? en avez, vous? Parce Bah, que c'est moi, toi. Bah oui, c'est toi. Oui, là. mais sur vous, sur le plateau. Moi, je supporterais pas qu'on m'emmène quelque part où j'ai pas décidé. Ah, c'est... Voilà. C'est Je n'ai intéressant. confiance qu'en moi et. Donc pas de surprise Et en- en fait. Ah, donc Non, t'aimes pas les de surprise. Donc on peut même pas t'offrir un billet d'avion pour te dire viens on part à l'aventure quoi. Tu sais pas où tu pars pas. Si, ça se pourrait, mais je sais pas, j'ai peur d'être déçue. Moi, je préfère moi faire la surprise. Ok. Ok. Après, on peut se partager, bien sûr, Je t'avouerai. tarif, quoi, mais ouais. Ok. Je préfère faire moi la surprise, en fait. Ça me fait plus plaisir. C'est bizarre. Non, écoute, tu es comme tu Je es. suis hein, Non, tu- c'est moi qui te dis ça. tu- Et puis, nous Ça, n'avons j'ai pas pas forcément le confiance, en temps fait, d'en c'est pas parler. mignon. T'es contrôle fric, comme on dit. En fait, Oui, c'est pas c'est ça, mignon c'est du qu'elle tout, note. quoi. C'est juste que je préfère pas être déçue, tu sais. D'accord. Alors, eh bien, certains auraient peut-être préféré ne pas être déçus. Alors, je vais commencer par le Valentin Tamar, parce que j'ai fait vraiment des Qu'est-ce jeux de mots. que c'est que non, mais gros level dans les jeux de mots. Valentin Tamar. Oui, il y aura plusieurs Valentins. Il y aura le Valentin Tamar, le Valentin Croyable et le Valentin Solide. Différentes histoires. Donc le Valentin Tamar, c'était un petit peu le bazar. Je l'ai appelé le resto de trop. C'est une jeune femme qui s'appelle Maude, qui a 29 ans et qui a rencontré un ami en ligne. Elle l'a adoré, elle l'a trouvé tellement beau. En plus, il lui a dit tu réserves rien, je m'occupe de tout. Enfin, un truc. Waouh. Elle est arrivée en bombe, mais vraiment Grand jeu. magnifique. C'était une bombe. Et là, elle arrive, restaurant méga glauque. Oh. Il se pose, il lui dit par contre moi j'ai pas faim, enfin j'ai déjà mangé avant, donc il prend une carafe d'eau. Ah, c'est pas mal. Il dit voilà en plus après ce serait bien qu'on aille se balader, donc du coup faut pas être trop lourd pendant le repas, Donc là, on etc. revient à la boîte de chocolat à 2 euros. Bah, Clairement et encore hein, vraiment. Et donc elle va Masterchef. dehors clairement. Ouais, non, là, on a... Et en fait, elle trouve ce qui lui vient tout de suite, c'est de se dire bah, j'ai oublié mes clés de scooter sur mon scooter. Donc elle fonce dehors et elle appelle sa pote. Ça paraît très cliché, mais en fait, elle avait besoin de parler à Mais quelqu'un. oui. Ah, Et bah elle a oui. dit ok, SOS. je n'en peux plus, il est hideux, il est inintéressant, il ne parle que de lui, c'est l'enfer, genre pire date de ma vie. Et il était derrière puisqu'il s'inquiétait pour elle. J'ai adoré. Ah ouais. Oh la gêne. Et oui. J'ai raison. Aïe, aïe, aïe. On est mieux servi que par nous-mêmes. En tout cas, dans ce cas-là, ça aurait été une copine avec qui tu aurais pu papoter plusieurs heures ou plusieurs minutes de ton choix. Maintenant, on va passer au Valentin Croyable. Alors ça, c'est très sympa, j'ai adoré. Après une année de relation, cette femme qui s'appelle Marion et qui a 33 ans, eh bien, elle rentre chez elle et dans chaque pièce de la maison, elle voit tout ce qui sert au quotidien. Par exemple, une brosse à dents, un lisseur à cheveux, tout ce qui correspond à chaque pièce de la maison. Et au moment d'aller se coucher, à côté sur sa table de nuit, bah, il y a les clés de l'appartement de son copain qui, en fait, lui a tout acheté pour qu'elle puisse aménager à la maison. Ça, c'est super Il est mignon. mignon celui-là. Ouais, c'est là. Ouais, lui c'est un Pikachu. Lui c'est un petit Pikachu comme ça. Ouais, j'ai- C'est génial. Ouais. Franchement, C'est ouais, la j'ai- meilleure j'ai- façon de demander à quelqu'un de vivre avec C'est sympa, toi. hein. Ouais, franchement, Ouais. je trouve ça génial. Inspirez-vous, inspirez-vous. Ah ouais, quand elle m'a raconté un petit peu le après, bon. Mais en tout cas, l'histoire Oui. était jolie. J'ai beaucoup aimé et je vais passer au Valentin Solide. 2 petites histoires vraiment qui sont trop cool. Donc, il y a Alexandre qui a 35 ans, qui était avec sa copine depuis 2 ans. Et en fait, ils se sont dit, la Saint-Valentin, on fait que des trucs ridicules. C'est trop drôle, on s'offre des petits cadeaux ridicules. Donc, lui, il était fan de Winnie the Pooh, Winnie l'ourson.
Et donc, elle lui a acheté une bouillotte Winnie l'ourson et lui, il lui a acheté des chaussettes nounours. C'est Oh, super c'est- mignon. ah ouais, mignon. c'est- J'adore ça. Ah ouais, j'aurais pas cru. Bah oui. Et en fait, C'est des stades trop mignons, quoi. Ouais. J'adore. Ouais, ouais. et toi, c'est dans ton budget, donc on est bon. Et donc, du coup, Sympa. ils vont au C'est noté. cinéma. Hein. Voilà, ça c'est fait, vous le Ils vont savez. au cinéma. Et là, vous ne savez pas si bien dire. C'est pour ça que je l'ai appelé joindre l'inutile à l'utile. Il s'est fait un limbago, il s'est bloqué le dos et il s'est servi de cette bouilloire le soir même de la Saint-Valentin. Donc j'ai trouvé ça trop sympathique. Oh, c'est mignon. Ouais. C'est mignon. C'est visionnaire. C'est- Hein. Elle y avait pensé. ça. Ensuite, j'ai appelé la petite dernière avec ou sans ticket. C'est une femme de 42 ans qui a rencontré un garçon. C'est dans une soirée entre amis. Donc c'était hyper cool. Elle a kiffé, elle l'a trouvé sublime. Elle a passé un moment avec lui. Ils sont partis au restaurant. Et ça s'est super bien passé. C'est ça le truc. Ça s'est hyper bien passé. Hyper bonne connexion. Et à la fin, il dit si ça te va, on partage. Donc, première chose déjà, non, vous n'êtes pas choqués, vous êtes tous des varcans. Et donc, du coup, il était là, et après, et là, il sort un ticket restaurant pour payer ses 2 cocktails à lui. C'est un héros. C'est mon héros. Moi, ça On me va rend. en hôtel que à lui. Ah, je rigole. Il a demandé de partager, et ensuite, il a payé un ticket Non, restaurant. c'est fou quand même. Mais Alors, alors, c'est quoi excusez-moi, le- je Non, vais mais- vous interrompre 2 secondes. Pour la Saint-Valentin, on ne fait pas ce genre de choses. On Si est on n'a d'accord, pas les je suis moyens, trop. on ne sort On pas, n'offre on pas. prépare un dîner à la maison, à la rigueur, Ah oui. avec les moyens du bord. On est d'accord. Mais ce genre de comportement, pour la Saint-Valentin, c'est pas possible. Pas en France en tout cas. Non, moi, Oui, je j'ai suis pas trouvé d'accord. ça- Ah, Oh non, moi, je Je suis pas dans le d'accord. jugement. Pour la Oh, ben, Saint-Valentin chacun fait comme il peut avec ce qu'il a. Moi, au ouais. contraire, Ah oui, je je trouve ça remarque. mignon qu'ils se disent je t'ai invité, on a organisé Sauf ça. qu'il et- ne il l'a l'a pas pas invité. invité. Non, Il a mais payé il a sa payé part. sa part Oui, mais au il a fait ce qu'il a restaurant. pu avec ce qu'il avait. Il a fait une Bah, c'est pour sortie ça que je au te moins. dis, Il n'a ah pas ouais, dit on se voit ouais. chez toi ce soir. Voilà. Ouais, en ce serait fait, encore plus non. cool. Si t'as Non, pas moi, la- je trouve ça Ah, mignon, non, moi. Ah ouais, moi je trouve Ouais, pas. j'ai Non, un je suis, petit peu- moi, je suis à la team, limite, Elsa. avec cet argent, avec ce ticket resto, il va acheter, je sais pas, 2 bières, alcool à consommer avec modération ou des cocktails, des jus, Tu préfères des ça chips, et Ouais. il va sur un canal où Et il. on fait un Voilà. pique-nique. Bah Un petit voilà. pique-nique romantique. Et moi moi, je trouve ça ouais, je plus trouve, hein. agréable. Ouais, je suis d'accord. Ah Ouais, mais bon, clairement. en février, il fait froid pour le canal. Après, tu peux Non mais trouver tu trouves des alternatives, il y a Voilà, toujours quelque voilà. chose, tu vois, à non faire. Mais véritablement, tu Ouais, peux là, pas c'était faire un peu ça. compliqué, Pas le jour de la Saint-Valentin en tout cas. On est d'accord. Donc, Ouais. vous aussi, racontez-nous vos histoires. On vous attend sur le Globetrotter TV. Donc, le petit QR code va s'accrocher. Enfin, s'accrocher. Oui, il s'accroche. Il s'accroche comme ça. Ça coche comme ça à En bas l'écran. d'écran. Hop. Pardon, le petit QR code va apparaître à l'écran et faites-nous partager vos anecdotes. Super. Faites-nous partager. Les anecdotes, partagez avec nous. C'est pas mal aussi. Hein. De tous ces commentaires des anecdotes. On nous a pas recrutés au QI. Mais vous avez compris, hein. Bon. Elle parle en morse, tout ça. Mais ça va, Alice. Vous avez compris le message. Tout est OK. Ça va. Le Trotters Club, c'est aussi Voilà. roue libre Voilà. l'émission, on vous explique. Alors voilà, donc ça c'était les anecdotes en couple. Et je crois, Mélissa, qu'il y a des cadeaux pour les couples. Et oui, aujourd'hui, je suis pas la mère Noël, mais je suis la mère Saint-Valentine. Sainte- Mère Valentine, on va Sainte l'appeler. Mère Valentine. Mère Valentine. Ça va te Allez, rester. Hein. Je suis Mère Valentine et Cupidonne aujourd'hui, aussi. Cupidonne Je suis pas Cupide. Cupidonne. Allez, Mère Valentine, aujourd'hui, j'ai des cadeaux pour vous, puisque vous nous suivez et que vous nous regardez. Vous savez, chez Trotters TV, on est très... on partage tout, autant On notre est bonne humeur que nos généreux, cadeaux. on est Et on voit la spontané. vidéo là, on voit la Et vidéo. on a d'ailleurs. dégoté pour vous, voilà, un massage ayurvédique qui s'appelle Abhyanga, en couple à vivre en duo. Et là, vous allez vous faire masser par des masseuses professionnelles. Et je peux vous dire que les 2 dames qui étaient là avec moi tout à l'heure ont vraiment vécu un moment extraordinaire. Elles sont ressorties les cheveux un peu à l'arrache, mais parce qu'elles étaient bien détendues. Alors si vous aussi, vous avez envie de vous détendre, il suffit de participer à notre jeu concours sur Instagram, Trotters TV. Vous commentez dans la publication ce que vous voulez gagner, vous vous abonnez à Trotters TV et à Prana Nuit, et vous écrivez dans les commentaires si vous voulez gagner, ce que vous voulez gagner, et au plus vous commentez, et au plus vous avez des chances de gagner. Est-ce que nous, on a le droit de participer ou Bah, pas bien c'est sûr la que même non. chose. Parce que t'as vu, c'est incroyable. Pour toi. Laisse les Eh, Trotters on vous TV. offre des cadeaux, mais non, mais c'est pour nous. Nous, on a les ça petits va. tickets resto avec Je les vérifierai. dates. Ouais. Tu vois vérifierai. Tu vois? Non, Donc, ça avait l'air dingue. Et on va ajouter que si vous voulez avoir un peu plus de détails, vous pouvez à nouveau flasher le petit QR code qui Qui s'est s'accroche accroché en bas de... dans l'angle de votre écran pour pouvoir gagner ces nombreux cadeaux. Merci pour ces belles pépites. Excuse-moi, Mélissa. petite question, on a jusqu'à quand pour participer? Ah, Pour tenter sa chance pour gagner Tu as jusqu'à... On partage le concours ce soir et vous avez jusqu'à mardi, on dira mardi qui aura gagné les 3 concours parce qu'il en reste encore 3 de jeux cadeaux. Donc restez bien jusqu'à la Reste fin avec pour nous. savoir, à découvrir. 2 cadeaux. Oui. eh bien, ce qui vous attend à la suite. On en a pour tout le monde. Hein. Restez avec nous. Trop bien.
Alors, où est-ce qu'on part en fait en vacances pour la Saint-Valentin? Ou qu'est-ce qu'on fait avec ses copines? Ou qu'est-ce qu'on fait Eh quand on est seul? Et bien justement, avec les copines, donc on oublie désormais le resto en tête-à-tête avec la vieille rose fanée et les tickets resto. Et on peut se faire une Saint-Valentin entre copines. Donc voilà, un voyage express, direction le fun, les souvenirs et surtout zéro stress, ça change. Parce qu'en couple, on est stressé donc. Oui, on est souvent stressé en couple, entre copines, c'est censé être plus simple quand même. Donc en fait, la première escale, ça va être à domicile, tout simplement. Donc vous donnez un thème à vos copines, imaginons thème rouge, thème rose, thème bleu, thème doré ou n'importe lequel. Et toutes vos copines viennent dans le thème. Voilà, donc tout simplement avec les habits qui correspondent au thème, un repas préparé aussi qui correspond au thème, des boissons, des cocktails et tout ça en chaussettes. Voilà, même pas besoin de mettre des talons. On peut se maquiller quand même un peu. Mais on se fait une petite soirée pyjama et chacune apporte son plateau. Voilà, donc moi je trouve ça trop cool. Ça change un peu de ce qu'on voit habituellement. Pardon Alice, moi j'ai pas ce pyjama à la maison, tu Ouais, vois. moi, Ouais, Mais ils sont très jolis. Oui, justement, moi j'adore C'est ma ce copine. pyjama. Elles ont des super pyjamas. pyjamas. Oui, C'est vrai, t'aimes bien? Ah oui, je peux dire que les leurs ressemblent pas. ça brique, hein. Ça brille. Ouais. Et la nouvelle destination, après cette petite destination domicile, c'est les Caraïbes, mais sans quitter Paris. Et comment on fait ça? Eh bien, très bien. qui dit voyage dit cocktail. Et pour ça, on va s'inscrire à un atelier mixologie à Paris, comme celui par exemple du Labo des Gourmets, où un pro du shaker va nous apprendre tout simplement à créer des potions d'amour pour pouvoir ressortir dès le lendemain avec un copain pour la Saint-Valentin d'après. Voilà, donc vous pouvez tout apprendre et bien sûr toujours l'alcool à consommer, mais avec modération. Quoique dans ce cas, il faudrait consommer beaucoup d'alcool hein, si vous avez l'impression que vous partez aux Caraïbes en allant juste faire des cocktails. Hein. Oui, mais il faut toujours rappeler qu'on doit le consommer Avec modération, mais il est très sympa, modération. Voilà, Très sympathique. Ça dépend c'est des fois. sympa, c'est un super pote. Donc Ouais. pas toujours Mais de bonnes soirées. Pas forcément de la bière, hein, c'est mieux les cocktails. Et puis après toutes ces aventures, forcément, il va falloir se reposer, donc comme tu nous disais tout à l'heure. Donc direction le spa privatisé des établissements comme Spa Luxury Paris, par exemple. Donc imaginez un vol vers Bali, les Maldives ou encore la jungle amazonienne. Jacuzzi, sauna, champagne à la main. Vous pouvez réserver ces spas pour une journée, une soirée ou une nuit avec vos copines, tout simplement, pour faire une escapade sensorielle. Regardez mes copines, si Ouais, elles sont c'est pas vrai. belles dans leur peignoir, comme ça. Bah, Écoute, moi je trouve que tes copines de plateau sont mieux. elles sont plus vivantes. Hein. Elles sont plus vivantes, Voilà. Plus humaine. Mais en Ouais. tout cas, c'est la destination relax par excellence. Et ces petits spas, c'est vraiment super sympa parce que vous n'êtes qu'entre vous. Voilà, il n'y a pas d'étrangers, d'autres personnes, d'hommes pour essayer de trouver une Valentine. Non, Non. c'est que les femmes et c'est tout. J'ai l'impression que ça fait très bachelorette partie ça. Oui, c'est vrai. Sauf qu'à la clé, il n'y a pas de mariage. Après, vous pouvez aussi y aller pour un EVGF. Mais bon, là, aujourd'hui, c'est pas vraiment le thème. Notamment vie de jeune fille, Donc voilà, VGF. pour tout vous dire, la Saint-Valentin, c'est pas que pour les couples. Et puis, vous pourrez peut-être trouver une copine pour la vie. Hein. Peut-être, c'est pas vrai. Une copine n'a rien vu. Une copine pour la bah, vie. On a marre des tickets resto, des chocolats à 5 euros. Peut-être que les copines, c'est peut-être plus sympa au final. On fera un ralenti. Tout est possible, tout est réalisable. Ah là Sauve-nous, là. Mélissa, sauve-nous. Oh, c'est un programme qui donnait l'eau à la bouche, tout ça. Je crois que tu avais vraiment envie là. Bon, ben justement, puisque tu nous parles de Saint-Valentin entre copines, Mère Valentine a un cadeau pour vous. Pour les Saint-Valentin entre copines, on a pensé à vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire entre copines? Eh bien, simplement faire une mise en beauté. Donc, j'ai réussi à vous dégoter 3 heures de mise en beauté. Donc, maquillage, coiffure et photo, bien évidemment, pour mettre sur Instagram ou simplement pour garder en mémoire ce moment incroyable. Et ça se passe avec Ruby Hair Makeup Artist. Et pareil, vous irez voir sur notre Instagram pour pouvoir jouer, commenter et peut-être remporter ça, pour pouvoir passer un petit moment avec vos copines. Trop bien. Ça, j'adore. C'est en région parisienne? En région parisienne, oui, exclusivement. La 3e, par contre, sera pour nos amis du Sud, mais je ne spoile pas, on verra tout à l'heure. Eh bien, c'est à toi, Mélissa. il Allez, me ben, je semble. prends toute Ah la bah, parole, bah, c'est dis encore donc, à moi, mais dis Tu laissez-moi donc. parles de parler. quoi, toi? Eh bien, justement, moi, je vais parler de comment faire quand on n'a pas de copine et quand on n'a pas de copain à disposition le jour de la Saint-Valentin. Et il y a quelque chose qui est créé depuis un petit moment, je ne sais pas si vous connaissez, c'est ce qu'on appelle la sologamie. Est-ce que La vous Bah, savez c'est dedans, Solo, ouais. déjà, t'es seul, mais Solo gami, et c'est quoi? gami, bah, c'est Sologamie, avec soi, ouais. C'est de se marier marier avec soi. soi-même. Mais ça existe depuis plus de 20 ans. Hein. Ça existe depuis plus de 20 ans. Ça... Pardon. Oui. Se marier avec soi-même.
Au C'est moins, il y a quoi, personne ça Attends, qui parce qu'elle est en embête. train d'envisager. Mm. Ah non, Mais c'est quoi cet Il y a enfer de personne malade qui Quoi t'embête. Mais non, t'as le droit de t'aimer. Non, mais excuse-moi, mais moi je me supporterais pas, tu Ah vois. bah, Si- bon, mais si écoute, si tu te bon, préfères on en parlera. à côté de tout le monde. Ouais, Hein Si Pardon t'es ta personne préférée et que tu trouves pas mieux que toi, Eh ben bah ouais. voilà. Justement, mais il y a des personnes donc qui se, Ouais, je vais qui le se faire. marient avec elles-mêmes et c'est une des meilleures solutions. Et il y en a deux qui ont fait ça, du moins deux que je vais vous expliquer aujourd'hui pour illustrer mes propos. Une qui a commencé, donc qui s'appelle Linda Maker, qui elle avait passé 40 ans de célibat. Et au bout d'un moment, elle s'est dit, bon, c'est bon, j'en peux plus, moi j'ai envie de me marier, donc je vais me marier avec moi-même. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a pris sa meilleure robe, son plus beau bouquet, ses 7 dames d'honneur, et elle a fait ça dans un bar. Mais du Elle coup, a elle a invité- tout payé toute seule? En même temps, tu te maries avec toi-même. quand même. Si tu t'aimes, tu peux te donner de l'argent, non? Tu te fais plaisir un peu. Ouais, c'est vrai. Oui, Un mais peu. bon, t'es sans invité qui viennent. Un peu moins de Alors moi crevard. j'ai un contact qui s'appelle Nicolas. Je suis pas sûre qu'il Ah non, mais je donnerai des Des conseils. Qui débourse. Eh oui. Donc en tout cas, si vous voulez vous marier avec vous-même, plein de personnes l'ont déjà fait auparavant. Ça vient, donc ça a commencé au Canada, ça s'est répandu au Japon, aux États-Unis et maintenant ça devient de plus en plus en Europe. Donc bah voilà, on a déjà bientôt une future mariée sur le plateau. Donc comme quoi ça se répand vraiment bien. Et j'ai vérifié pour vous si ça existait vraiment et je suis allée sur un site que l'on voit défiler juste derrière vous où des personnes ont profité du fait que les personnes aient envie de se marier seules pour créer bien justement tout un package. Donc là c'était 99 000 yens, autrement dit 600 et quelques euros, donc pas Je suis nos amis grand-chose. japonais. Hein. Oui, pour pouvoir faire ce fameux mariage tout seul qui comprend donc la robe, le maquillage, les ajustements au cas où et un album photo aussi puisqu'ils font des photos dans une salle et enfin un album photo mais numérique. Donc comme ça vous pouvez garder tout ça chez vous. Alors attendez, il va falloir moi me réexpliquer le concept. Tu te maries avec toi-même et tu ne te... Enfin, c'est-à-dire que tu fais juste une journée où tu as envie de te marier parce que tu sais que tu vas jamais te marier. Non mais c'est ça, moi ça je comprends pas le principe. Et tu as juste envie d'avoir des photos de toi en robe de mariée, de faire la fête avec tes potes et de recevoir des cadeaux. Mais non, est-ce c'est que tout tu seul. fais T'as pas de cadeau, t'es tout seul. Mais l'arrivée t'invites personne. Ah non, c'est ton mariage, tu te maries avec toi-même. Non mais L'objectif attends, de si ça, tu te maries avec c'est toi-même, mais vraiment- t'invites des gens. Oui, bah, bah, ça dans un bar. dépend. Là, dans Bah, l'exemple que je vous montre elle a tout l'air à l'heure, heureuse, hein, ici, elle a- la dame est toute seule, avec ses photos toute seule. Elle a pas mais avec ça, les autres. mais Pardon. ça ressemble à un shooting photo en robe de mariée, c'est tout. Oui, si ça mais, leur mais plaît elle de s'est se engagée, marier. elle s'est engagée avec Elle elle-même, elle a le s'engage droit. avec elle-même. Non, mais elle a Mais le genre, il y a droit. un papier qui te dit que Mais t'es tu marié. peux faire une Tu peux plus infidélité ou divorcer. pas? Est-ce que Avec- tu as le droit tu de peux faire une t'infidéliser. infidélité? Avec toi-même Ouais. Ah, tu fais ce que tu veux, si Tu tu te veux pas te coupes un doigt, respecter, un tu te truc. respectes pas. Non, tu Non, mais pas veux moyen. mec. Moi, je me trompe moi-même. Tu me trompes. Bah oui. Rien ne va plus. Mais alors là, rien ne va plus. En fait, Oui, si un jour tu trouves un mec, qu'est-ce qui se passe? Mais tant pis, mais tu peux. Bah tu divorces. Et Tu toi, divorces quand de- t'es- Tu dois faire des papiers et tout? Mais non, Ah. quand t'es célibataire, tu n'as pas besoin de dire aux autres que t'es célibataire. Mais là, t'es marié avec toi-même. Si tu fais tu fais ce que tu veux, en tu fait, fais ce quelque part. truc-là voilà. pour Il n'y a pas toi-même. de contrat. C'est aux yeux de la loi, ce n'est pas, Ah. un truc reconnu. Bah tu non. fais ça Non, c'est pour juste si toi-même. t'as C'est juste 5000 une balles à démarche envers débourser toi. ce jour-là en fait. Non, C'est- 600 €. Non, mais Non, ça, c'est pas 600 c'est ma plutôt chérie. un engagement psychologique, Mais non, t'as etc. pas dit qu'il y avait Hein 600, 600 3000, je sais pas quoi. C'est 600 €, donc 99 000 yens au Japon, c'est égal à 600 € ici. Et ensuite, ce que je disais, ce que j'ai pas pu le temps de finir, c'est qu'il y a aussi des agences de voyage Voilà, c'est qui proposent pour moins de 3 000 € la robe, pareil, le bouquet, l'album Et photo la lune de miel. et la lune de miel. toute Et donc seule là, du vous- coup. Bah oui, toujours, c'est la sologamie. Elle a pas compris. Personne n'a La compris sur le sologamie, plateau. tu hein. es T'as toute tout le seule. monde Mais non, tout le monde est a perplexe. compris, mais tout le monde est Ouais, choqué. je pense Bah, que... la lune de miel, tu pars en voyage, c'est tout, quoi. Oui, c'est ça. Et tu passes un moment avec toi-même où tu te... Tu fais un voyage romantique pour toi-même. Et est-ce qu'il y a des gens Mais dans du coup, l'hôtel la et nuit de tout? noces, ça doit être un peu ennuyant. Bah, t'en es encore avec toi-même déjà, donc. Ah, mais la nuit de pense que ça noces, devrait du aller. coup, vous avez des partenariats avec d'autres styles de magasins? Après, moi, je suis pas au Japon, hein. Moi, je te dis que ça existe. Après, si tu veux plus d'informations, Arrêtez Voilà. de poser un milliard de Mariée, questions. fais-elle Elle est est vraiment vraiment intéressée. Non, Mais je du me coup, demande ça pour la t'intéresse nuit de noces. vraiment pour le coup. Toi, c'est un truc qui pourrait te plaire. Non, bah, je m'aime bien, mais peut-être pas à ce point-là. Bon, en tout Ouais. cas, donc pour toutes les personnes qui passent la Saint-Valentin en solo, on a encore un cadeau chez Trotter TV. Donc, pour toutes les personnes qui veulent faire ça toutes seules, Non. comment Ok. Non, non, pardon. non, 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 rien, non, rien. vous n'avez rien. Non, Non, non. non. Ah, Des jouets personnels. les yeux. Ouais. Donc, pour la Saint-Valentin en solo, pour vous, nous avons encore un cadeau. C'est un drainage lymphatique. Et comme je le disais, c'est pour nos amis les sudistes. Lymphatique. Hein. Lymphatique, le drainage. Surtout. Mais pourquoi penser à enlever sa graisse un jour de Saint-Valentin? Ah, c'est Mais justement, puisque t'es Ah, tout mais ça, seul, si tu enlèves ça, c'est pas enlever la graisse, en plus c'est vraiment drainer pour C'est refaire drainer. partir, rebooster son Les système fluides, lymphatique. tu vois, c'est pour fluidifier. Tu vois, refaire partie l'énergie, tout ça. C'est amusant, ok.
chargé. Donc on peut afficher peut-être l'image de ce drainage lymphatique que vous allez avoir avec Le Aurélie troisième cadeau. Luc. Oui, Ça, c'est un beau cadeau. voilà, c'est un beau cadeau. Ouais, ouais. Parce que là, on est toujours dans le mariage, je pense que voilà. Oula. Voilà, et là donc c'est un massage, donc je disais drainage ça doit faire du lymphatique bien, en ça. solo Moi, je l'ai fait tous les jours. pour vous permettre de rebooster votre système lymphatique, de vous faire du bien, de vous remodeler. Et c'est uniquement pour nos amis les sudistes, parce qu'on pense à vous où que vous soyez. Face à Marseille, on a perdu Kauta, Ah, mais Carmi, ça se passe. c'est promis, elle va revenir. Ouh là là. Alors, sans transition, est-ce que vous connaissez en fait, je pense que vous l'avez déjà découverte ou vous la connaissez, c'est Emma Vlog Trotter qui diffuse son émission Boarding Pass sur Trotters TV. Elle reprend ses esprits. Et en fait, Emma nous a fait la surprise de partager sa destination surprise parce que là, elle est, Pour la elle est- Saint-Valentin, elle est pour en la voyage, Saint-Valentin, elle est en effectivement. voyage. Et on va découvrir tout de suite sa destination surprise. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait bien plaisir d'être avec vous en fait pour ce petit moment sur le plateau. Alors moi je suis en fait en ce moment aux Philippines. Je suis arrivée il y a à peu près une semaine pour faire un road trip à travers plusieurs îles, à travers cet archipel incroyable, cet archipel aux 7500 îles. Donc bien entendu je ne vais pas toutes les faire, je me concentrerai sur 4 îles. Là je suis à Palawan en fait, c'est le début du road trip. Alors là vous voyez derrière moi un beau ciel bleu, mais je peux vous dire que ce ciel bleu on l'a pas beaucoup vu en fait depuis notre arrivée. Il est sorti seulement hier en fait, c'est un truc de fou, il a plu toute la semaine. Depuis que je suis ici. Alors pas uniquement sur Palawan, mais dans l'ensemble des Philippines. En fait, une dépression rare s'est abattue sur l'ensemble de l'archipel, alors qu'on est censé être en saison sèche. Donc écoutez, on a attendu un petit peu tous que ça passe. Alors est-ce que c'est le dérèglement climatique ou est-ce que l'archipel est globalement soumis aux pluies? Ça, on ne sait pas trop en fait. En parlant avec des Philippins finalement sur place, ils nous expliquent que s'il se passe une semaine sans qu'il pleuve, ils sont pas très contents, donc qu'il pleut globalement tout le temps. Bon bah écoutez, en tout cas, je vais essayer de passer entre les gouttes pour vous ramener les images les plus chouettes possibles. Donc là, on va démarrer avec Palawan. Je suis à El Nido en fait. Là, je suis sur la plage de Las Cabanas. Regardez derrière moi ce décor, c'est quand même vraiment sensationnel. Là, c'est marée basse. Alors c'est un truc de fou. Ils ont même installé une tyrolienne. Alors si jamais pendant que je vous parle, il y a des gens qui font la tyrolienne, je vous montrerai. Alors j'ai commencé quand même depuis 2 jours à explorer l'archipel de Bacuit en fait. Ce sont les îles qui sont là-bas, qui sont accessibles uniquement via des excursions bateaux pour aller observer les fonds marins. Voilà, prochaine étape, je me rendrai sur l'île de Coron et on finira par Cebu et Bohol, qui sont les îles les plus populaires. Et au moment où je vous parlais, voilà. Est-ce que je vais la voir, la tyrolienne? Il est où? On le voit? Ouais, peut-être trop petit. Voilà, c'est rigolo. Donc j'espère pouvoir observer un maximum d'animaux sous-marins en fait, parce que les Philippines sont connues aussi pour leurs fonds marins, pour abriter une faune assez incroyable. Donc je sais déjà que sur la prochaine île, Coron, il y a un endroit où on peut aller observer en snorkeling les lamantins. Donc j'ai bon espoir de pouvoir les voir. C'est un parc naturel, donc j'ai déjà booké le truc avec un guide pour aller faire ça de manière vraiment respectueuse auprès des animaux. Il y a aussi les requins-baleines. Alors il y a des endroits où c'est vraiment la foire, voilà, où c'est organisé vraiment pour les touristes. Moi je vais échapper à ça. Je vais essayer encore une fois par mes propres moyens de pouvoir les observer. Donc naturellement, je vous tiens au courant au jour le jour, on va dire, des avancées de ce docu qu'on vous diffusera naturellement sur Trotters TV incessamment sous peu. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre, hein, que ce soit sur Insta de Trotters Télé ou sur le mien, Emma Vlog Trotter. Voilà, je partage un petit peu au jour le jour avec vous ces avancées. Bon, sinon, comment ça va à Paris? Il fait pas trop froid, les amis? Voilà, écoutez, ça me fait très plaisir d'avoir été avec vous quelques instants. Et puis je vous laisse encore une fois apprécier le décor et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Là, je sais pas pourquoi, je me dis qu'en plateau, tout le monde est en train de se dire « Ah, j'irai bien quand même. Ah, j'irai bien la retrouver aux Philippines. » Très vite.
assez incroyables, les Bah, Philippines. Les Philippines, plus de 7500 îles, donc est-ce que vous connaissiez, est-ce que vous avez déjà été? Jamais. Malheureusement, non. Pareil, mais on aura l'occasion de découvrir sur Trotters Télé dans pas longtemps un beau sujet sur les Philippines, justement. Dans l'émission Boarding Pass, présentée par Emma Vlogtrotter. Voilà. Bah, c'est bientôt la fin de cette émission, on a été ravis de la passer avec vous, mais avant de se quitter, on va quand même revoir les règles des jeux, du concours, remettre Et les tous cadeaux, les cadeaux, Surtout, au goût tous du les jour cadeaux, avec on fait Mélissa. On refait un petit récapitulatif de tous les cadeaux qui sont à gagner sur trotters.tv, le Instagram. Donc on a dit en solo, vous pouvez gagner le fameux drainage lymphatique, mais seulement pour les sudistes, puisque vous allez retrouver Aurélie Luc, vous allez retrouver Aurélie Luc dans le sud de la France, à Carnoux, pour ceux qui connaissent. Donc si ça vous fait plaisir, allez-y sur le Instagram. Pour ce qui est ensuite donc, du cadeau en duo, c'était un massage ayurvédique, cette fois en Ile-de-France, avec Tuk Chuan Nan, qui sera d'ailleurs à domicile pour les personnes qui ne veulent pas se déplacer, ça c'est plutôt sympa. Et enfin, le dernier, j'ai dit solo, j'ai dit duo, et il me manque Couple. le couple. Je l'ai dit, couple, solo, duo, vous suivez pas? solo, duo et Copines. Les copines. Connais Et les pour les copines, Alice. copines, eh bien, le fameux make-up avec Ruby Air Make-up Artist, que vous pouvez aussi retrouver sur Instagram. Une journée du moins 3 heures avec vos copines, donc deux copines, pas 50. Ramenez votre préférée, votre meilleure amie, comme ça au moins, vous ne choisissez pas vos meilleures copines pour aller faire 3 heures de maquillage, coiffage et aussi une photo pour le garder en souvenir. Et pareil en Ile-de-France. Pour participer, c'est simple, il vous suffit de vous rendre sur trotters.tv, de trouver la publication en question, d'écrire ce que vous voulez gagner. Je vous conseille d'écrire plusieurs commentaires parce que nous allons choisir dans les commentaires le gagnant. Donc au plus votre nom apparaît, au plus vous avez des chances de gagner. Et bien aussi partager avec 2 de vos amis, aussi en story. Comme ça on voit que vous êtes actifs, que vous avez vraiment envie de gagner. Et on vous fera gagner peut-être mardi. On se verra ça sur les réseaux sociaux pour le résultat. C'est tout un programme. C'est ça, on vous fait travailler, on vous fait faire gagner. Ah, apparemment. voilà. Si tu veux gagner, il faut travailler. Ce sont des beaux cadeaux aussi. Hein. Ouais. Alors, vous êtes team quoi, vous? Dans les cadeaux, Oui. moi j'aimerais bien le massage, ouais. Ouais, massage. Lequel, drainage ou ayurvédique? Alors attends, drainage non, pas celui où on m'enlève la graisse parce que je Pas le ne vais pas en drainage. avoir. Je vais disparaître. Hein. C'est ça la perfection. Mais Est-ce que l'autre- quelqu'un a entendu ce qu'elle vient de dire? C'est ça la perfection, On a attention. tous entendu. Donc voilà, je laisse ça pour les gros. Mais Ça n'en sort pas. C'est personne, bien hein. évidemment T'as pas le droit. pas vrai du tout. Vraiment, ça va être coupé, bien évidemment. Je rigole. Pas du tout, on va le garder. Non, Comme ça, tout le monde saura qui tu es, Elsa. Non, Voilà. blague à- celui de l'acide celui-là, il me donne trop envie. Il me donne trop envie. Là, c'est ayurvédique. L'acide ayurvédique, les gars. L'Ayurveda. Bon, C'est allez, pas grave, allez, passons. Laissons-la dans son... c'est excellent. Bon, Non, mais sinon, on va Allez. Moi, reformuler c'est la le question. drainage, moi. Ah voilà, et pourtant Parce que on a j'en pas fais de tous gras, les hein. jours et pourtant, j'ai pas du tout de graisse. C'est Mais peut-être pour peut-être ça, parce que d'ailleurs. j'en fais tous les jours. Et donc, j'aimerais bien voir ce que ça fait que ce soit quelqu'un d'autre qui m'en fasse un, quoi. Mm. Que je sache si j'ai bien toutes les techniques de la méthode Renata. Ah, tu te le fais toute seule en fait. Ouais, tous les jours en Ok. sortant de la douche. Ok. Trop bien. Parce qu'en fait, ça C'est te trop permet de drainer tout ce fais qui des va pas palpés dans roulés. ton corps, quoi. Ouais, ton système lymphatique. Qu'est-ce qui te Ouais. plairait toi? Ah moi je veux tout faire. et voilà. Ah je me fais une journée complète, hein. complète. Ah bah oui, voilà. Voilà. ouais. Je vais me marier au Japon après, je fais tout. Solo, duo, Je me tout, draine, je me allez. maquille, je me masse et après je vais me marier. Et je vis, et c'est la Et vie. j'aurai tout fait, voilà. allez, hop. J'ai une petite question, pardon, Ouais. je te pose pas la question parce que toi et moi, je sais très bien ce qu'on veut. Nous, on veut les massages, on veut kiffer, on veut Exactement. tout, et on veut aussi un voyage derrière. Mais la question qu'on se pose, c'est, selon vous, est-ce que c'est vraiment important la Saint-Valentin, au final? Au final. Oui. Bah, tant que c'est une occasion de faire plaisir aux autres, de se faire plaisir à soi, pourquoi on va s'en priver? Donc, verdict, la Saint-Valentin, c'est une fête importante, messieurs, dames, principalement messieurs. Vous aurez compris ce que j'essaie de Mesdames dire. aussi. hein. Vous n'avez pas besoin de faire un énorme cadeau, un petit mot, une C'est carte. l'attention qui compte. Exactement, hein. mais ça fait plaisir. Alors, oui, vous offrez des cadeaux toute l'année à votre compagne, c'est très bien. Un petit Mais le pique-nique. jour de la Saint-Valentin, Une boîte à 2 ans. vous êtes obligé de faire quelque chose. Oubliez la boîte à 2 €, oubliez le pique-nique de préférence. Pourquoi Oubliez les tickets resto. Mais c'est la Saint-Valentin. Oublié. Voilà. Voilà. Faites-lui plaisir, faites-vous plaisir. Il n'y a pas besoin de faire un truc extraordinaire, mais il faut marquer le coup, c'est principal parce qu'au final, on a beau dire qu'on s'en fout, on n'est pas intéressé, ça reste une fête, la fête de l'amour, et ça nous touche toutes. Et tous, parce qu'on est ici concernés. Je suis pas sûre que ça te touche, on fait toi, les gros apparemment. durs, mais on a un cœur également à l'intérieur. Donc j'espère que
J'espère que vous avez passé un agréable moment, déjà vous. Oui. On s'est Ouais, régalé. c'était très dis donc. sympa. Et j'espère que chez vous aussi, vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Donc des cadeaux à gagner, alors que vous soyez en solo, en duo, etc. En tout cas, j'ai qu'une seule déclaration à faire, moi, en cette Saint-Valentin, c'est que j'ai qu'un seul amour, c'est pour vous. Ah. Voilà, c'est non, beau. oui. Donc vous aurez droit Ah. qu'à une boîte à chocolat de 2 €. Voilà. voilà. Et donc, on va remercier toute l'équipe technique, Faisal, Didier, Hamza, Saadat, et puis toutes les personnes également, notre partenaire Mister Travel, sans qui il n'y aurait pas eu le JT des voyages. On va vous souhaiter de passer un excellent week-end, une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt. Et une excellente Saint-Valentin à vous tous. Surtout. Ciao. Bye bye.